Voici l'histoire de l'encombrant cadavre. Il y avait autrefois, dans la ville de Kasgar, dans la capitale de la Grande Tartarie, un honnête tailleur du nom de Suliman. Comme chaque matin, Suliman vint travailler dans son magasin. La journée se passa sans encombre. L'après-midi, un petit bossu passa devant chez lui. Il jouait de la musique et avait une voix mélodieuse. Suliman se dit « Voilà quelqu'un qui pourrait, par sa musique, divertir ma femme. » Il appela l'homme. « Hé, l'homme! Que dirais-tu d'un bon repas ce soir, en échange de quelques chansons ?» Le bossu accepta volontiers. En fin de journée, Suliman, accompagné du bossu, arriva chez lui. Un délicieux fumet se dégageait de la maison. Dit Suliman, ma femme a préparé mon plat préféré, un poisson au safran. Le bossu dit, c'est mon plat préféré aussi. Sans tarder, ils se mirent à table. Le bossu mangeait avec grand appétit, si goulûment qu'à un moment, une arête se planta dans sa gorge. 1 heure après, il était mort. Suliman et sa femme étaient effarés et restaient sans voix devant le cadavre du bossu. Qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons pas laisser cet homme chez nous. On va nous accuser de meurtre. Oui, dit Suliman, et en plus, on va nous trancher la gorge. Ils s'apitoyaient sur leur sort, quand Suliman eut une idée. Nous allons l'emmener chez le médecin de la Médina. Lui nous dira quoi faire. C'est un homme avisé. Ainsi fut fait. Médina et sa femme prirent le bossu, l'un par les épaules, l'autre par les pieds, et l'emmenèrent jusqu'à la maison du médecin. Celui-ci habitait en haut d'une butte. Pour arriver à la maison, il fallait grimper un escalier en pierre. Suliman et sa femme arrivèrent devant la maison. Sa femme eut une idée. « Écoute, Marie, laissons le corps du bossu ici. Ça va nous éviter des encombrantes questions. » Suliman trouva le conseil fort sage. Ils déposèrent le bossu et se sauvèrent rapidement. Quelque temps plus tard, le médecin sortit de chez lui. Mais dans l'obscurité, il ne put voir le corps qui était devant sa porte. Il le heurta si violemment que ce dernier dévala tout l'escalier. Le médecin, se rendant compte qu'il avait heurté quelqu'un, se précipita en bas des marches et vit avec effarement que l'homme était mort. « Oh, se dit-il, mon Dieu, je l'ai tué, et lui qui venait chercher sûrement assistance, il était sûrement dans un état critique. Je ne peux pas le laisser ici. Si les hommes du sultan le trouvent, je vais avoir de gros ennuis, je vais aller en prison, et on va sûrement me décapiter. » Aussi décida-t-il d'emmener le corps du bossu chez lui. La femme du médecin, le voyant arriver avec le corps du bossu, lui dit « Non mais, tu as perdu la tête. Nous ne pouvons garder cet encombrant cadavre chez nous. » Ils étaient à leur tour en plein désarroi et ils se lamentaient sur leur sort. Quand soudain, la femme du médecin eut une idée. « Et si nous l'emmenions
sur notre terrasse, et de là, nous pourrions le jeter dans la cheminée du marchand d'huile, notre voisin. Le médecin approuva cette idée. Aussitôt, le corps du bossu fut précipité dans la cheminée du marchand d'huile. Cette nuit-là, le marchand d'huile revenait d'une soirée un petit peu arrosée. Il avait traîné dans le bistrot et il arrivait chez lui. Il rentra et, avec le clair de lune, il aperçut dans l'antre de sa cheminée une silhouette. « Oh, se dit-il, mais c'est un voleur !» Le médecin et sa femme avaient fait glisser lentement le corps du bossu en mettant une corde sous ses aisselles. Et le médecin et sa femme étaient partis. Le marchand, lui, était certain qu'il avait un voleur chez lui. Il chercha autour de lui un bâton. Il prit le plus gros bâton qu'il puisse trouver. Et là, il se rua sur l'homme. Il dit « Ah, voleur! Ah, tiens, tu as voulu me voler ma marchandise. Tiens, prends ça, et ça, et ça. » Il l'assena de plusieurs coups de bâton. L'homme s'écroula par terre. Le marchand d'huile s'approcha de lui et dit « Maintenant, tu peux te relever. Allez, et rentre chez toi avant que je te fracasse complètement la tête. » L'homme ne bougeait pas. Le marchand d'huile, étonné, s'approcha et vit que son voleur était mort. « Oh, miséricorde! Oh, malheur à moi! Oh, mais pourquoi, se dit-il, pourquoi est-ce que je ne suis pas rentré plus tard chez moi? Ben oui, je serais pauvre peut-être, mais je ne serais pas un meurtrier. Oh, que vais-je faire? Que vais-je faire de cet encombrant cadavre? » Il alla jusqu'à la porte, l'ouvrit. Dehors, il faisait nuit noire. Et personne. Il décida de prendre le bossu sur son épaule et l'emmena à quelques rues de là, à la mosquée. Et là, il déposa le corps du bossu contre le mur du lieu saint. Puis, il rentra chez lui. Au petit matin, Ali, le porteur d'eau, qui est très pieux, se rend à la mosquée. Il arrive devant la porte de la mosquée, il enlève ses babouches comme à son habitude, et en se penchant pour les enlever, il heurte le corps du bossu. Celui-ci tombe sur lui. Ali, se sentant agressé, se croyant agressé, proteste, crie, donne des coups de poing au bossu. Alerté par tout ce tumulte, la police, qui n'était pas très loin, accourt et sépare les deux hommes. Le chef de la police s'aperçoit que l'un des deux hommes est mort. Aussitôt, il se tourne vers Ali et dit « Meurtrier! Meurtrier! Arrêtez-le » Ali protesta en disant qu'il n'avait donné que quelques petits coups de poing, il avait à peine crié, que l'homme devait déjà être dans un état extrême. Rien n'y fit. Comble de malchance, le bossu se trouvait être également le bouffon du sultan. Alors, le sultan, apprenant l'infortune de son bouffon, rentra dans une colère noire et dit « Cet homme, ce meurtrier, sera exécuté aujourd'hui même,
en place publique. On dressa l'échafaud. Le bourreau était en train de déguiser sa hache. La foule était présente. Le sultan arrive pour assister à l'exécution du meurtrier, quand soudain une voix s'élève dans la foule. « Suspendez l'exécution, ce n'est pas lui! Ce n'est pas lui le meurtrier, c'est moi !» Le sultan, d'un geste, arrête l'exécution et dit « Avancez !» L'homme sort de la foule. C'est notre marchand d'huile qui, pris de remords, vint raconter au sultan ce qui s'était passé, son histoire, persuadé qu'il avait tué le bossu. Aussitôt le sultan déclara « Libérez le porteur d'eau et arrêtez cet homme, il va être exécuté sur le champ. » Le marchand d'huile fut mis à genoux devant le billot. Le bourreau était en train de finir d'aiguiser sa hache, quand on entendit, dans la foule, une autre voix s'élever. « Suspendez l'exécution, ce n'est pas lui, c'est moi !» Le sultan, très surpris, fit un geste au bourreau, à nouveau, et « Approchez !» Le médecin sortit de la foule et conta son histoire au sultan. « Très bien, dit le sultan, puisque c'est toi qui as tué mon bouffon, tu vas mourir sur le champ. » On libéra le marchand d'huile et le médecin fut mis à sa place. Le bourreau s'apprêtait à lever sa hache pour décapiter le malheureux, lorsque soudain on entendit une nouvelle voix dans la foule. « Non, 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 ce n'est pas lui! Ce n'est pas lui! Il n'est pas coupable! Arrêtez tout !» Le sultan, un peu agacé, « Avancez! Faites-vous connaître !» Là, notre tailleur, Suleiman, s'avança et dit « Non, ce n'est pas lui il n'y est pour rien. »« Ah !» dit le sultan, « c'est donc toi, mécréant, c'est toi qui as tué mon bouffon favori. » Non, ce n'est pas moi, je ne l'ai pas tué. »« Si, tu l'as tué. »« Ah non, non, je ne l'ai pas tué, votre grâce, je le jure sur le Coran. »« Mais alors, dit le sultan, si tu ne l'as pas tué, dis-moi qui l'a fait. » Eh bien, votre grâce, la fatalité. Et ainsi, on conta la véritable histoire avec toutes ses péripéties au sultan, qui libéra Suleiman. Toutes ces péripéties sont encore contées aujourd'hui dans la Grande Tartarie, et même jusqu'aux confins de l'Orient. Quant au sultan, ce jour-là, il ne put venger son petit bouffon, mais il lui offrit le plus beau, le plus merveilleux des enterrements, digne d'un prince.